Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul que je vous avais promis de faire. Je vous avais promis ça sur Snap depuis un petit moment. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo haul avec... Enfin, j'ai pas grand chose en fait. J'ai pas non plus de... La vidéo, je pense pas qu'elle va durer 1000 ans. J'ai vraiment quelques bricoles. Donc ça va être une vidéo haul beauté et une petite partie haul où il y aura vraiment pas grand chose. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de réunir tout ça et de vous faire cette vidéo. Donc il y aura du Sephora, du NYX, du Kiko et des vêtements d'une boutique indépendante qui se trouve à Montpellier. Donc je vais commencer sans plus tarder. Par contre, juste une question, dites-moi comment vous trouvez ma coupe comme ça, parce que c'est vrai que depuis une semaine je vous ai montré sur Insta, sur Snap ma coupe, enfin j'ai arrêté d'attacher en fait ma frange. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est joli ou si vous trouvez que je devrais réattacher à nouveau ma frange avec mes barrettes, parce que j'avais juste envie de changer et j'avoue que cette petite boucle là j'aimerais bien que ce soit pareil de partout, voilà. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi comme ça j'aime bien, mais après je veux vraiment avoir vos avis. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça leur a plu, que mes cheveux comme ça leur plaît, la frange comme ça leur plaît, qu'avec ou sans lunettes, il y en a beaucoup qui préfèrent avec lunettes. Donc je ferai selon, je varierai en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va continuer tout de suite pour ce haul, sinon ça va encore durer une plombe et j'en ai pas envie. Alors tout d'abord chez Sephora, j'ai voulu me procurer un produit que j'avais vu depuis un petit moment. Donc c'est tout simplement une huile. Donc c'est c'est un bain de soin ongles et cuticules à l'huile de camélia. Donc c'est un petit pot qui se présente comme ça. En fait vous savez c'est comme le dissolvant où vous trempez votre doigt dedans. Sauf que là ça n'enlève pas le vernis, c'est juste que ça vous nourrit surtout les ongles, le pourtour des ongles et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super sympa, l'odeur est vraiment super sympa. Il y a juste à tourner pendant une minute à peu près l'ongle à l'intérieur. Et vraiment vous sentez que c'est vraiment que ça se nourrit, ça sent vraiment super bon. Moi je trouve franchement que pour ça fait son truc. Je crois que ça avait coûté 4,95€ ou 5,95€, quelque chose comme ça, mais moins de 6€, ça c'est sûr et certain. Et du coup moi je trouve ça vraiment plutôt chouette. Voilà, il y a juste vraiment à tremper son doigt dedans, chercher son huile et machin et tout. Voilà, quand je fais mes ongles, voilà, j'enlève mon vernis, je le trempe, je lime et tout, je ponce mes ongles et tout. Je polis mes ongles, je trempe mes doigts dedans et le tour est joué. Après il n'y a plus qu'à masser. J'attends un petit peu histoire que ça agisse bien au niveau de mes ongles et après je prends un petit mouchoir et j'essuie un petit peu après le surplus. Il n'y a pas besoin de rincer apparemment, c'est ce qu'ils disent, en tout cas moi je rince pas. Et après je fais mes ongles normales et vraiment mes ongles sont nickel, j'aime beaucoup. Il n'y a plus d'effet bulle, enfin franchement j'adore, il n'y a plus de petits pots quand j'enlève mon vernis et ça j'adore, je trouve vraiment ça super chouette. Donc vraiment j'adore ce produit. Parce que oui bien sûr c'est un haul, mais il y a certains produits que j'avais besoin et que j'ai déjà testé, forcément. Ensuite donc encore un produit que j'ai commencé un peu à utiliser depuis quelques jours, mais j'avais pas trop le choix parce que sinon j'avais plus de poudre. Donc c'est la poudre compacte, la poudre libre compacte de chez Sephora, la Body Amplifier. Poudre lissante éclat, en fait c'est ça que j'avais acheté déjà en début d'année, qui m'avait beaucoup plu vraiment. Elle fait un fini velouté, un fini lisse, elle donne de l'éclat, vraiment j'adore. Et je trouve que mon teint teint plutôt bien, bref. Je trouve que mon teint en fait tient plutôt bien avec cette poudre. C'est facile d'application, il y a juste vraiment avec mon pinceau poudre avec laquelle j'utilisais l'autre poudre de chez NYX avant. Je prélève du produit et je balaye un peu comme ça. Et le tour est joué, vraiment pour le prix de quasiment 14€. Moi je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Par contre juste un bémol, c'est qu'elle est un peu dure à ouvrir, hein. Vous voyez? Oh purée, c'est pas possible. Voilà. Mais elle est un peu dure à ouvrir, c'est vraiment le seul bémol. Sinon je trouve qu'elle est vraiment top. Elle fait vraiment pas le teint blafard, vraiment j'aime beaucoup. Et ensuite pour pas changer, ouais je sais, je suis faible. C'était prévu dans mes achats. Donc du coup, je me suis pris 2 rouges à lèvres sans transfert, donc la teinte 21 que je voulais depuis un moment déjà, donc c'est la teinte Pretty Beige. Et la teinte 29 qui s'appelle Rainforest ou un truc de genre. Et je voulais vraiment une couleur aussi comme ça. Donc celle-là je suis bien contente de l'avoir. Elle ressemble presque au Copper Blush, sauf qu'il y a vraiment, j'ai l'impression, des teintes un peu gris dedans, un marronné un peu gris. Et je voulais vraiment un vert forêt foncé comme ça. Je le trouve juste canon, je l'ai swatché avant de le prendre. Je le trouve vraiment canon, franchement ça va être terrible avec un maquillage. Moi personnellement, selon le maquillage que je fais, vraiment j'adore, vraiment je crois que en tout j'en ai 6.
Ouais, je crois que j'en ai 6. N'hésitez pas à aller voir mon compte Insta, je les ai pris en photo de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment, ma collection s'agrandit de plus en plus. Et je me lasse pas, franchement à chaque fois j'en prends une fois de temps en temps, j'avais un bon de moins 10%, j'en ai profité. Donc voilà, c'est chose faite, j'ai encore ces 2 nouveaux petits bébés en ma possession. Je passe donc maintenant à Kiko, donc je me suis repris cette base coat, donc Fast and Shiny base and top coat de chez Kiko, c'est toujours celle que je prends. Donc là vous la voyez un peu comme ça, mais c'est normal, je l'ai utilisée hier. Donc voilà, je l'aime toujours autant, c'est tout en celle-là que j'utilise, je la rachète encore et encore, je n'arrive pas à passer à autre chose. C'est vraiment celle qui est au top, franchement, ça me lisse vraiment bien les ongles et tout, ça me les fait bien briller, enfin vraiment, ça me fait vraiment bien tenir le vernis, vraiment Kiko pour les vernis, je ne suis jamais déçue, j'adore. Donc c'est pour ça, il fallait vraiment que je la rachète, sachant que l'autre était vraiment pâteuse. Et je pouvais plus vraiment faire mes ongles quoi, c'était juste plus possible du tout. Donc vraiment fallait que je la rachète. Et je me suis ensuite pris du coup ces 2 rouges à lèvres de chez Kiko. Donc c'est des rouges à lèvres, apparemment c'est vraiment les mêmes que les rouges sans transfert de chez Sephora. Sauf que c'est à 7,95 et pas à 10,95. Même si à 10,95 ça reste pas cher non plus. Mais du coup voilà, de chez Kiko j'ai pris ceux-là. Il y avait vraiment ces 2 teintes là que je voulais vraiment. Parce que il y avait le bleu, mais le bleu ressemblait vraiment à celui que j'ai de chez NYX, le Jet Set. Donc je me suis dit ça sert à rien quoi. Donc j'ai pris vraiment ceux-là. Et en fait celui-là, j'espère que vous le verrez pas à l'écran, vous le verrez pas de la même couleur que le Sephora, mais en fait non, il est un peu plus clair. Hein. Je trouve qu'il tire un peu vers le kaki et c'est ça qui m'a plu chez celui-là parce que je cherchais un kaki. Et j'ai pris aussi ce violet là. Donc vraiment c'est vraiment, je sais, les couleurs, je sais même pas si vous allez bien les voir. J'ai pris vraiment cette couleur là parce que vraiment le violet, j'adore ce genre de couleur. C'est vrai que moi de toute façon que ce soit du nude, du foncé, je porte de tout en fait. Je porte vraiment de tout. Donc voilà, c'est vraiment les 2 couleurs qui m'ont plu. Au début je pensais que c'était des éditions limitées, mais apparemment ce n'est pas le cas et j'étais bien contente. Heureusement que j'ai demandé à la vendeuse parce que je ne trouvais pas. Ils les avaient mais en gloss. Je me suis dit c'est quoi ce délire. Heureusement que j'ai demandé, elle les a tous sortis et du coup j'ai pu prendre mes 2 couleurs que je voulais. Donc voilà, j'ai pris celle-là, ça tient hyper bien, je les ai swatchées, les couleurs sont juste canon. Donc j'ai hâte de les tester et de voir le résultat que ça donne et surtout la tenue dans la journée. Et ensuite, passons à NYX. Donc à NYX, je me suis pris un eyeliner parce que je n'en avais plus et que je faisais un trait de liner avec un pinceau et du fard noir, mais je préfère vraiment un eyeliner basique. Donc j'ai pris NYX Super Skinny Eye Marker, donc Carbon Black, noir carbone, ouais, voilà. Donc j'ai pris celui-là. Écoutez, je l'ai testé ce matin. Ça a l'air d'aller, qu'est-ce que vous en pensez? Mais après il faut vraiment que je me fasse la main parce que j'avais l'habitude d'un autre eyeliner. Du coup faut que je me fasse la main. Donc le temps je peux pas vraiment dire. Mais en tout cas voilà, pour 8,90 écoutez. Donc je me suis dit pourquoi pas, il fallait vraiment que je me rachète un eyeliner. Donc on verra avec le temps. Je sais plus lequel qu'on a entendu bien par rapport à... Enfin il y en a un apparemment qu'on dirait vraiment le Kat Von D à 10 € de moins. Mais je me rappelle plus lequel du coup, mais déjà je verrai celui-là et je verrai si l'autre je le prends après. Donc voilà, au moins j'ai un eyeliner noir comme il faut, comme j'en avais envie, en feutre. Parce que moi tout ce qui est on ouvre et avec le pinceau, la tige, ah non ça je supporte plus ces liners, c'est ce que j'avais juste avant et vraiment ça m'avait gonflé. Donc voilà, je suis repassée à celui-là en feutre. Et ensuite... Pour finir à NYX, oui j'ai pris 2 articles, hein, je vous ai dit qu'il n'y avait pas non plus énormément. Mais du coup voilà, j'ai pris cette palette de chez NYX. Donc c'est la Olive You, donc la 03. J'ai juste adoré les couleurs, il y avait l'autre qui me plaisait, je crois que c'est la Gold je ne sais plus quoi. Mais elle était en rupture de stock et d'un côté j'ai envie de dire tant mieux, ça fait des économies. Donc j'ai pris celle-là que je trouve juste magnifique. Donc voilà, les couleurs sont vraiment juste canon. Il y a surtout, en fait c'est vraiment composé en fait de certains verts et c'est ça que j'ai adoré avec cette palette. Vous avez un vert là, vous avez un vert juste là, enfin c'est des verts kaki, des verts clairs. Là vous avez une espèce de vert mat, j'ai l'impression qu'il tire légèrement vers le marron. Vous avez un espèce de joli doré juste là. Un espèce de bordeaux, enfin franchement j'ai juste kiffé cette palette. Donc franchement je voulais vraiment l'avoir celle-là parce que j'ai vraiment trouvé jolie. J'ai swatché, vraiment les couleurs sont juste mais canon. Donc voilà, comme ça au moins j'ai enfin cette palette. C'est vrai que c'est vraiment les dupes apparemment des autres marques et tout
Moi personnellement ça j'en ai un peu rien à faire, enfin c'est mon avis, hein, j'en ai vraiment rien à faire. Moi c'est juste que cette palette là me plaisait, les tons me plaisaient, c'est ceux que j'avais envie d'avoir pour un peu cet automne en fait. Juste ça, je pense que même en printemps-été je pourrais me maquiller avec. Mais vraiment j'avais envie de cette palette et quand j'ai vu qu'elle était encore, j'ai fait c'est bon, je la prends parce que vraiment elle est top, vraiment, et j'ai hâte de la tester. Ensuite je suis passée en fait à Montpellier, quand je suis allée à Montpellier au centre-ville, je suis passée devant une boutique qui s'appelle le Grand Bazar. Je vous en avais parlé sur Insta et Snapchat, et c'est une boutique en fait, comme vous savez en fait quand on passe devant une boutique et qu'on voit des articles genre à 10 €, c'est une boutique vraiment indépendante. Quand vous voyez les articles en dehors devant le magasin où il y a marqué 10 €, quand vous rentrez dans cette boutique et que vous voyez petit à petit les prix grimpent, ça fait un peu chier, faut dire ce qui est. Sauf que là, cette boutique, c'est 10 € les vêtements qui sont dehors en présentation, mais c'est 10 € également dans tout le magasin, et c'est ça qui est vraiment cool, vraiment 10 €, même les chaussures. J'ai juste halluciné, les vendeuses étaient vraiment adorables, franchement quand on est allé quoi. Les vendeuses sont vraiment adorables, je suis allée avec une amie Laetitia, je sais que tu regardes mes vidéos, je te fais de gros bisous. On y est allé et tout, et franchement je suis pas du genre à acheter des choses comme ça sur un coup de tête, mais là franchement ça valait vraiment le coup. Pour 40 €, c'est simple, j'ai eu 4 vêtements, 10 € le vêtement, et j'ai réussi à trouver certains vêtements que je cherchais depuis un petit moment, surtout une robe pull. Ils ont vraiment des jolies robes pull, donc là cette fois je m'en suis pris une, mais de toute façon j'y retournerai régulièrement me racheter des vêtements là-bas, parce que franchement quand on voit que dans les magasins un pull ou une robe pull est à 25 à 30 €, franchement non merci. Là la robe pull est de vraiment bonne qualité, franchement c'est vraiment des vêtements de bonne qualité. Et je me suis pris du coup vraiment quel vêtement, la robe pull est très jolie, vraiment elle m'arrive là où il faut, juste un peu en dessous des genoux, à mettre avec mes bottes, parce que car moi les cuissardes, je suis petite, je sais pas, je trouve que ça m'irait pas, et voilà, donc du coup moi je mettrais ça avec mes bottes plates. Donc du coup j'ai vraiment adoré, et je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup j'ai pris cette robe pull qui est de cette couleur là, et vous voyez hein, elle est assez longue quand même. Elle arrive vraiment juste au-dessus du genou, je la trouve vraiment sympa, elle est confortable, c'est pas une robe plus serrée, hein, vraiment assez, enfin large, loose vraiment, pour faire vraiment bien stylé. Et je suis vraiment hyper confortable dedans, elle tient chaud mais comme il faut, c'est vraiment pas une matière qui gratte, vraiment c'est vraiment les détails des couleurs et tout, vous voyez comment c'est. J'aime bien, les manches sont normales hein, comme ça. Donc moi vraiment j'aime bien vraiment le détail aussi des dessins, enfin, je trouve que c'est simple mais ça fait son truc à la fois, c'est tout. Ensuite j'ai pris cette espèce de robe en fait, donc c'est à manches longues aussi, pareil. Et ça arrive au niveau un peu au-dessus des genoux, entre les cuisses et les genoux en fait. Et si vous voulez, il y a une fente. Vous avez des fentes juste là. Vous voyez hein, là. C'est une fente juste là, vous voyez. Et du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un short en dessous pour que ça fasse crème. Et des collants, et sincèrement ça sera juste nickel. C'est pas vraiment décolleté, c'est vraiment ce qu'il faut en fait, et j'aime beaucoup, même avec mon perfecto ou un blazer. C'est génial, même avec mes bottes ou des bottines ou même mes baskets blanches, ça passe vraiment nickel. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai pris vraiment en kaki, parce qu'en ce moment je suis à fond dans le kaki, et le bordeaux ça m'étonne pas vraiment, sachant que c'est l'automne. Ensuite j'ai pris ce haut, donc ça c'est juste un haut basique en fait, que vous voyez comme ça. Il y a les manches longues en fait, normales, longues. Et il y a le petit détail à ce niveau là, au niveau des épaules. Et comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment au niveau des épaules, vous avez ce trou. En fait on voit juste au niveau de l'épaule là quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Cette fois je l'ai pris en gris. Et en général, c'est à peu près, je crois que c'est à peu près taille unique hein, les tailles. Hein. Franchement, il n'y a pas vraiment de... Donc c'est pour ça. Et vraiment, je l'ai vraiment adoré. On est à l'aise dedans. C'est vraiment pas une matière qui gratte non plus. J'adore vraiment le petit détail au niveau des épaules quoi. C'est le truc qui m'a plu parce qu'on voit beaucoup en ce moment ce genre de choses. Au niveau des vêtements, c'est assez tendance. Et pour 10 €, c'est rien du tout quoi. Et moi, commander personnellement sur les sites asiatiques, j'ose pas trop quoi. J'ose pas trop. Moi, me tromper dans les tailles, devoir renvoyer, ça me fait chier. Et ensuite, j'ai pris ce haut. Mon amie Laetitia a pris le même en gris taupe. Et moi, du coup, je l'ai pris en kaki. C'est un haut que j'adore. Comme vous voyez, en fait, c'est transparent. Donc, à mettre un débardeur juste en dessous, ça sera très bien. Donc, c'est comme ça. Vous avez un laçage, le détail du lacet devant, au décolleté. Comme ça, c'est derrière. Comme ça, c'est derrière.
Derrière c'est comme ça, voilà. Et du coup vous avez les manches longues pareil. Et au niveau des manches vous avez aussi ce petit détail des nœuds. Donc là c'est déjà fait. Et voilà, enfin j'ai vraiment trouvé ce haut vraiment super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai juste adoré. Donc voilà, pour 40 €, j'ai eu ces 4 articles, 10 € l'article, je trouve que c'est vraiment donné. Donc j'ai pu me rhabiller à chaque fois, enfin à chaque fois j'irai me rhabiller un petit peu là-bas, parce que vraiment je trouve que c'est vraiment stylé. Et ils ont ils reçoivent des articles une fois par semaine tous les lundis. Ils ont tout le temps des nouvelles choses, vraiment j'adore. Voilà, c'est tout pour ce haul, je trouve que c'est quand même bien assez, parce que je suis déjà à presque 20 minutes de vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous a plu. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez achetées de vous en cosmétiques ou en vêtements qui vous ont plu. Donnez-moi un peu, dites-moi un peu si on a aussi le même style au niveau vestimentaire. Si vous avez acheté les produits maquillage, s'il y en a certains qui vous ont plu ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Je suis curieuse de savoir si ça vous est convenu à vous, parce que ça peut ne pas vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi quelles autres vidéos vous voulez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez bien sûr rejoindre la team Little Curlies. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, car je poste comme d'habitude régulièrement. Voilà, je pense avoir fait le tour là de tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc je vais arrêter de blablater parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir 30 ans de montage derrière après. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.